Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie de te retrouver aujourd'hui en ce beau samedi. Nous allons ensemble passer sur l'autre rive. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Saint Marc, selon Saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » C'est une très, très belle parole et je trouve qu'elle touche beaucoup notre vie parce que parfois nous traversons des tempêtes et on pense que Jésus dort dans la barque. Alors, on va essayer de voir ensemble comment on pourra faire pour traverser les tempêtes. La première chose qui m'a touchée, c'est « Passons sur l'autre rive ». Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire passer à une autre étape. Jésus dort sur le coussin à l'arrière, c'est la deuxième chose qui m'a touchée. Et ensuite, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Voilà. Alors, ce que je comprenais, qui est-il donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Alors, la première chose que je vois, c'est n'avez-vous pas encore la foi? Quelle foi Jésus veut-il que nous ayons? Premièrement, la foi, ce n'est pas des idées, ce ne sont pas des idées sur Dieu, c'est une confiance en Dieu. Ah, voilà la foi que Jésus attend de toi. Que tu lui fasses confiance, quels que soient les événements, les circonstances, la température et tout ce que tu peux vivre. Hein? Confiance en Dieu parce qu'il est mon Père, il est providence, il s'occupe de moi, il s'occupe de ma sœur, il s'occupe de mon voisin. On a tellement peur que Dieu nous oublie, n'est-ce pas? Il va m'oublier, il ne m'exaucera pas. On a un petit peu peur parfois. Peut-être pas toi, mais moi, ça m'arrive parfois d'avoir un peu peur que Dieu m'oublie. Alors que je pense que parfois, c'est moi qui l'oublie. Hein? On lui dit, on laisse dormir sur le coussin à l'arrière. Fais dodo, Jésus. Je m'occupe de moi. Sois tranquille. Ça va bien aller. Non. Jésus, il ne veut pas dormir. Il veut que je le réveille. Il veut que j'ai besoin de lui. Hein? Il ne nous oublie pas. Il nous aime inlassablement. C'est ça la joie de Jésus. C'est de nous aimer. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'obéissance filiale. Ah! On a eu la parabole cette semaine du semeur. Mais la parabole commence avec « écouter ». Alors, l'écoute, c'est l'obéissance. Hein? Quand on dit à un enfant « tu ne m'as pas écouté », ça veut dire « tu ne m'as pas obéi ». Le Seigneur attend de nous l'obéissance. Hein? Et c'est là que si moi j'obéis à Dieu, bien le vent et la mer vont peut-être m'obéir à moi aussi. C'est cela, être fils dans le Fils, entrer dans l'obéissance de Jésus, vivre comme Jésus. Malheureusement, on est un petit peu loin, mais je pense qu'en travaillant un point à la fois, bien, on va pouvoir passer sur l'autre rive, la rive de l'écoute, de l'obéissance. Je pense qu'il y a des petits trucs qu'on pourrait se donner. J'ai réfléchi à ce qui pourrait m'aider moi, et au cas où ça pourrait t'aider toi, mais je te le partage. Des petits oui d'amour. Arriver à l'heure. Ne pas passer sur la lumière jaune. Des fois, elle est jaune, j'accélère pour aller plus vite. La lumière jaune, ça veut dire que je m'arrête. Une petite obéissance. Ici, en Belgique, lorsque la barrière du train lève, la lumière est rouge. Quand elle relève, tout le monde attend que la lumière redevienne blanche pour traverser.
ça m'entraîne. Il y a parfois des personnes qui passent quand elle est encore clignotante rouge, mais la plupart du temps, je trouve que c'est une belle petite obéissance filiale. Ne pas écouter les ragots chez le coiffeur. Faire la file au supermarché, ne pas essayer de passer devant quelqu'un d'autre. C'est des petites choses comme ça qui nous font garder notre place. Hein? Parce que des fois, on ne veut pas obéir parce qu'on est par-dessus les autres. Mais peut-être pas toi, là. Voilà. Ne pas klaxonner après la voiture qui ne va pas assez vite. C'est des petits trucs. Je suis sûre que l'Esprit Saint va t'en inspirer d'autres. Mais surtout, je demande au Seigneur qu'ensemble, nous puissions passer sur l'autre rive pour que le vent et la mer nous obéissent, pour que dans le combat spirituel, nous soyons encore plus forts. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.